Depuis lundi 24 octobre 2022, le Togo dénombre sa population plus de 10 ans après le dernier recensement intervenu en 2010. L'opération a été lancée par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, le ministre Payadoa Boukbessi. Notre invité est là, il s'appelle Tiou Amimao et est le secrétaire général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Bonjour, bonne arrivée, vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Et merci. Vous-même? Oh, je vais bien également. Merci. Alors, on va suivre cet élément réalisé par la rédaction info de New World TV et on revient avec vous, chers invités. Munis d'un sac au dos et d'une tablette, ces agents recenseurs s'apprêtent à nous faire vivre leur quotidien. Ils ont traversé la ville pour rejoindre leur zone de dénombrement au quartier Tocoin, Casablanca. Pour la première maison qu'ils attaquent ce matin, l'accueil est enviable. Par contre, à la seconde porte, les choses n'ont pas été faciles. Mais ces agents sont préparés à la mission, comme les quelques 1600 recenseurs déployés sur le terrain pour le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Ces agents de terrain ont bénéficié d'une formation qui a permis de les outiller sur l'ensemble des manuels et questionnaires. Ces agents vont parcourir tout le territoire national pour relever le nombre de personnes vivant dans le pays ainsi que leurs caractéristiques socio-démographiques et économiques. À travers ce recensement organisé du 23 octobre au 12 novembre 2022 avec la Banque mondiale et l'UNFPA, le Togo entend disposer des informations à des fins de planification et de gestion des programmes dans le but de réduire la pauvreté. Avoir des données désagrégées au plus fin niveau des communes, des préfectures, est un exercice que chaque pays doit mener pour enfin fournir le soutien nécessaire au gouvernement afin de pouvoir faire la planification qui est prévue pour le pays, aussi bien au niveau de la planification territoriale, mais aussi pour tout ce qui concerne les besoins de la population. Ce 5e recensement est coordonné par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Le budget réservé à l'opération s'élève à plus de 1,6 milliard de francs CFA. Avant de rentrer dans le vif du sujet, M. Amimao, quelques réticences sur le terrain constatées depuis lundi. Pourquoi la communication n'a pas été cela ou quoi? Merci. Je ne dirais pas que la communication n'a pas été. Mais vous savez, en Afrique, toujours il y a ce problème. Les gens ne comprennent pas souvent très bien l'importance des statistiques. Et c'est pour cela que lorsque nous réalisons des opérations de terrain, nous sommes tenus de faire une sensibilisation intensive. Et j'avoue que la sensibilisation, elle est sur le terrain, mais on s'attend toujours à quelques individus qui sont un peu réticents pour certaines raisons que nous ne pouvons pas ici connaître. Allez, on va commencer par éclairer donc nos chers amis. Qu'est-ce qu'un recensement, M. Amimao? L'opération de recensement, c'est la plus grande opération statistique qu'un pays puisse organiser. Et le recensement permet de dénombrer toute la population, c'est-à-dire compter toute la population résidant sur un territoire donné et à une date ou à une période bien précise. Je précise que c'est tous les individus, sans omission, ni doublons. Également les étrangers qui vivent sur le territoire sont dénombrés. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité, si on peut le dire, entre ce recensement, acte 5, et les autres recensements? Oui, le recensement général de la population et de l'habitat, c'est une opération qui est très différente des autres recensements. Ce recensement permet de recenser tous les individus de 0 à plus, alors que le recensement, par exemple, électoral, lui, il permet de recenser les individus ayant au moins 18 ans ou plus.
Le recensement fiscal, lui, il permet juste de recenser les opérateurs économiques. C'est-à-dire c'est pour des fins de taxes. Alors que le recensement général de la population, lui, il embrasse tout ce monde-là, sans exception. Alors, vous avez mis 12 ans après. On nous dit souvent que c'est 10 ans. Après 10 ans, on doit faire les recensements. Pourquoi l'écart de 2 ans? Les 2 ans-là... Oui, l'opération 5e édition du recensement général devrait être réalisée en 2010. Mais nous connaissons tous les difficultés, et le problème de Covid, parce qu'on ne pouvait pas mettre les agents sur le terrain pour aller rentrer dans des ménages. En 2020, vous voulez dire? Oui, disons en 2020. Ouais. On ne pouvait pas faire rentrer les agents dans les ménages avec cette pandémie-là que nous connaissions. Donc, ça fait que nous avons observé que cela se calme avant qu'on ne puisse démarrer. C'est ça qui nous a amené à démarrer cette opération donc, en 2022. Quel est son objectif? L'objectif d'un recensement, c'est d'arriver à répertorier donc, tous les individus et à mettre à la disposition des décideurs une base de données démographiques et socio-économiques qui puisse permettre donc d'organiser ou de faire de bonnes planifications. Alors, on recense quoi concrètement? Et pourquoi on recense? Comme je l'ai dit tantôt, on recense tous les individus, sans exception. Et dans ce recensement, nous recensons également, les personnes vivant avec un handicap, les personnes âgées, les étrangers qui vivent sur le territoire, donc tout sans omission, parce que quelles que soient les caractéristiques de la population, il faudrait que tout le monde soit compté, parce que tout le monde compte, on ne doit laisser personne de côté. Et on doit également recenser les habitats, parce qu'il faudrait qu'on sache quand même le cadre de vie de la population également. Alors, comment recense-t-on? C'est-à-dire, on veut connaître les étapes du processus de recensement. Oui, les étapes du processus de recensement, nous avons organisé donc cette opération en 3 étapes. La première étape consiste à la phase préparatoire. Cette phase préparatoire a permis donc au gouvernement de prendre des dispositions institutionnelles avec un décret qui a institué la réalisation donc, du recensement de 5e édition en 2020. Et ça a permis également à l'INSED d'élaborer les manuels, les documents de terrain, c'est-à-dire les questionnaires, les manuels des différents agents, et également d'installer les comités locaux de recensement parce qu'il faut un relais à l'intérieur du pays. Et contrairement au recensement en 2010 où on n'avait pas eu des comités locaux de recensement, pour l'édition 5e édition, donc, nous avons pris soin donc, de mettre des comités locaux de recensement dans chaque préfecture. Alors, qui participe à ce recensement? Je n'ai pas terminé. La dernière phase du recensement donc, de cette opération, c'est le traitement et la diffusion, la publication des résultats. Puisque c'est normal, lorsque nous préparons les documents et que nous sommes actuellement à la phase de collecte, après il faut... La phase de collecte, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, donc, c'est la phase de traitement et d'analyse et publication des résultats. Il faut que le peuple sache désormais combien nous sommes en 2022. Bon, pour la participation, c'est l'État togolais et ses partenaires, en particulier l'État togolais, donc, a financé en grande partie ce recensement. La Banque mondiale également a contribué beaucoup dans ce recensement. L'UNFPA, qui est le chef de file des partenaires techniques et financiers, l'OIM, la GIZ. Également, il y a dans cette opération la Fédération togolaise des handicapés qui est intervenue également dans cette opération. La CEA, que je ne vais pas oublier, a également contribué et c'est elle qui nous a fourni les 15 000 tablettes que les agents sont en train d'utiliser aujourd'hui sur le terrain. Également, elle a mis à notre disposition des experts qui nous appuient. Alors, quelles sont les dispositions prises au niveau local pour la réussite de l'opération? Pour la réussite de l'opération, des dispositions ont été prises à l'intérieur du pays, dans chaque région et dans chaque préfecture. Les comités locaux de recensement
sont installés dans chaque préfecture. Et c'est les préfets qui sont les présidents de ces comités locaux. Dans le Grand Lomé, les maires sont également les présidents des comités locaux de leur commune, mais coiffés par les deux préfets, le préfet du Golfe et le préfet d'Agoye. Donc, au niveau des comités locaux, siègent également les maires à l'intérieur du pays et les chefs traditionnels également, les chefs religieux aussi en font partie pour pouvoir relayer l'information au plus bas niveau de la population. Alors, vous avez essayé tout à l'heure d'expliquer cela. Est-ce qu'on peut revenir un peu en profondeur? À quoi serviront les différents résultats du recensement? Les différents résultats du recensement, dans un premier temps, nous permettront donc de répondre à la question en 2022, combien sommes-nous au Togo? La deuxième réponse qu'on pourra avoir à partir de ces résultats, c'est la structure de la population en termes d'âge, par sexe, par nationalité. Bon, tout ce que nous voudrions comme indicateur, on pourra le tirer des résultats de ce recensement-là. L'autre résultat également, comme nous le disons aujourd'hui, la FETAF est un partenaire très rapproché de l'INSED et donc ça nous permettra également, dans la structure de la population, de pouvoir identifier clairement quelle est la population qui vit avec un handicap aujourd'hui au Togo. Donc voilà un peu quelques résultats, il y en a beaucoup, quelques résultats essentiels que je voudrais énumérer. Alors, donc, vous nous rassurez, ce recensement ira jusqu'au tréfonds du pays, le Togo. Voilà, il ira, comme je l'ai dit tantôt, à la subdivision la plus fine, c'est-à-dire on ira jusqu'aux communes. Et si possible, on pourra aller aussi jusqu'au niveau village. Le recensement 2010 s'était arrêté au niveau préfecture. Mais avec la communalisation aujourd'hui, nous avons pris les dispositions pour que ce recensement 5e édition puisse aller au plus fin détail, c'est-à-dire permettre donc aux maires d'avoir une idée quand même de leur population dans leur commune. On va aborder un prisme qui est aussi important, c'est les finances. Côté coût, à quel coût peut être estimé, si on peut le dire, cette opération? Le coût de la population, de recensement, globalement, il est environ 8 milliards. Donc, comme je l'ai dit tantôt, financé en grande partie par l'État, la Banque mondiale, qui nous a appuyé beaucoup en nous achetant du matériel roulant et puis beaucoup d'autres choses. La CEA avec les tablettes et puis les autres partenaires que je venais de citer. L'Union européenne peut-être? Oui, bon, l'Union européenne, mais c'est à travers le PNUD peut-être que les interventions ont pu contribuer aussi à la réalisation de cette opération. Dans ces moments de crise, le Togo a pu donner combien sur les 8 milliards? Le Togo a financé la majorité du budget. La majorité. Hein. Et les autres, le reste? Les autres, le reste. Alors, est-ce que on n'a pas eu de difficulté à financer cela parce qu'on nous a toujours dit que le Togo, comme tous les pays, traverse des moments très difficiles. On a vu Covid-19 et puis la crise actuelle ou bien la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le Togo a su trouver ses moyens. Comment? Le Togo s'est engagé avec un décret et donc le décret n'est pas banalisé. C'est pour cela que le Togo a fait l'effort de mettre à disposition de l'INSED les moyens pour pouvoir réaliser l'opération. C'est vrai, c'est difficile. Aujourd'hui, nous n'allons pas dire que le budget il est bouclé à 100%. Il y a un petit gap de 7% de ce budget-là qui n'est pas encore bouclé compte tenu des difficultés, mais que nous espérons seront bouclés à la fin de l'opération parce que au moins nous avons la chance de boucler la phase de collecte. Maintenant, la phase de traitement et d'analyse et autres, nous espérons que ce budget-là sera bouclé pour que nous puissions faire les analyses thématiques et autres traitements qui s'imposent pour sortir les résultats. Alors, le citoyen, est-il obligatoire pour lui de répondre à ce recensement? Le citoyen est obligé de répondre à toutes les questions que les agents recenseurs devraient poser. La loi statistique, en son article 12, qui organise le système statistique national et les activités statistiques, l'a dit clairement, toute personne physique ou morale
est astreint à répondre obligatoirement à toutes les questions statistiques lors de nos enquêtes. Donc, pour dire oui, le citoyen est obligé de répondre. Et s'il refuse? S'il refuse, bon, il y a la loi statistique a prévu quand même des sanctions, mais pour le moment, ces sanctions ne sont pas encore mises en vigueur. Mais que le citoyen comprenne qu'en le refusant, il se fait du mal à lui-même. Ouais. Parce que c'est une opération qui se fait pour nous d'abord. Et généralement, on dit l'État. L'État, c'est qui? L'État, c'est nous. Alors, à partir du moment où certains se permettent de dire, moi, je ne vais pas répondre, on me fera quoi? On ne leur fera rien. Mais qu'ils sachent que ça va impacter sur toute la population, ne serait-ce que pour des projets, il y aura toujours un impact. Un exemple un peu palpable, et dans un village où, par exemple, il y a 1000 habitants normalement, qu'on devait recenser, on recense 800. Parce que 200 ont refusé de se faire recenser. Et un projet, un partenaire vient et dit, moi je vais financer, par exemple, faire un forage dans un village, mais je veux les villages qui ont au moins 1000 habitants. Est-ce que ce village-là qui aurait refusé, les 200-là qui auraient refusé de se faire recenser, ont-ils arrangé ou ils ont plutôt nuit à leur milieu? Donc, le citoyen fait du mal à sa communauté. Il se fait du mal à lui-même et à sa communauté sans se rendre compte. Donc, l'obligation de répondre vraiment s'impose. Et on ne va pas dire supplier, mais on dit c'est obligé, il faut qu'on le fasse. Sinon, les Nations Unies n'auraient pas institué les recensements chaque 10 ans. On sait le rôle que les recensements jouent. C'est pourquoi les Nations Unies ont institué ça. Et les autres pays de la sous-région sont en train de le faire. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina sont aussi dans la même lancée. Et pourquoi c'est au Togo qu'on va refuser de se faire recenser? Et au début, vous avez parlé des réticences. Ce matin même, j'ai fait un tour dans certains quartiers et nous avons rencontré ces réticences. Mais on a expliqué à ceux-là qui n'ont pas intérêt à être réticents parce que c'est eux-mêmes qui sont les premiers bénéficiaires des résultats de ce recensement. Certains ont compris, ils ont cédé, mais d'autres ont dit, ils vont réfléchir, mais je crois qu'ils comprendront que c'est important pour nous tous. Pardon, c'est important pour nous tous de se faire recenser parce que c'est à nous-mêmes que nous faisons ce travail-là. Alors, cette réticence n'est pas aussi liée, comme on l'a dit au début, à la communication, parce que nous avons reçu déjà des analystes qui disent que dans leur localité, par exemple, les gens disent encore, c'est peut-être UNIR qui a encore instauré cela. Voilà, il y a presque de la confusion partout. Hein. Faute de communication peut-être à fond. Non, bon, peut-être c'est vrai, mais nous disons que depuis l'opération de la cartographie censitaire qui a pris fin en avril 2022, qui avait commencé en juillet 2021, a pris fin en avril 2022, la sensibilisation fait son cours. Donc si les gens disent aujourd'hui vraiment qu'ils ne sont pas sensibilisés, bon, on comprend que pour le dénombrement, peut-être il n'y a pas eu beaucoup de tapage pour le moment. Mais nous sommes en train de prendre les dispositions pour que vraiment le message puisse être relayé dans tous les coins du pays, même dans les hameaux fermes les plus reculés. En somme, le Togo gagne quoi avec ce recensement? Oui, le Togo gagne beaucoup parce que, d'abord, nous rappelons que le gouvernement a une feuille de route 2020-2025 qui est en cours de mise en œuvre. Les résultats donc de ce recensement-là permettront de faire le suivi et l'évaluation de cette feuille de route gouvernementale. Il y a également les agendas internationaux comme 2003 de l'Union africaine et puis les ODD également que le Togo est en train de mettre en œuvre. Ces résultats-là permettront efficacement de faire le suivi de ces agendas. Également, ça permettra au pays de faire une planification bien faite parce que la population est toujours le dénominateur commun de tous les indicateurs du développement. Si on ne maîtrise pas vraiment la population, il serait difficile que le gouvernement puisse avoir des planifications efficaces. Donc ces résultats-là sont très très importants pour le gouvernement. Alors, M. Tiou Animaou, nous sommes presque au terme de notre
entretien. Vous avez des appels à lancer, vous avez sans doute un dernier mot. Oui, merci. Le dernier mot, je vais le lancer d'abord aux agents de terrain qui sont les superviseurs, contrôleurs, chefs d'équipe et nos agents recenseurs. Je les encourage et je les appelle à être courtois lorsqu'ils vont dans les ménages. Parce que cela dépend aussi, la présentation aussi de l'agent est aussi fonction de comment on va le recevoir. Donc je les appelle à cette courtoisie. Et à l'endroit de la population, c'est vraiment d'ouvrir les portes à nos agents recenseurs parce que c'est une opération que nous ne devons pas rater. C'est chaque 10 ans qu'on la réalise. Et si on rate en 2022, il faut attendre 2030 pour réaliser la 6e édition. Et pendant ce temps, il y a beaucoup de choses qui devraient se faire et nous risquons de désorienter les décisions du gouvernement. Parce que c'est compte tenu de la population que tout se fait. Alors si aujourd'hui, au lieu d'être peut-être 8 millions, on constate que la population du Togo est à 7 millions, bon, le gouvernement va considérer 7 millions pour faire ses projets, sa planification. Et ça ne permettra pas donc de résoudre la pauvreté que nous attendons depuis. Donc c'est pour dire que pour permettre aussi au gouvernement de réduire tant soit peu la pauvreté, il faudrait que tout le monde se fasse recenser. Et donc, chers parents, ouvrez vos portes à tous les agents recenseurs qui passeront parce que personne ne devrait être laissé pour compte. Personne ne devrait être laissé de côté. Et donc, faisons en sorte que le recensement 5e édition soit une réussite au Togo. Avant de vous laisser cette question, au niveau de la zone extrême nord du pays, cette zone qui a connu quelques temps de violences liées au terrorisme, est-ce qu'il y a eu un travail de fond au prime abord pour rassurer les habitants de ces localités et ensuite les agents recenseurs qu'ils sont en sécurité? Oui, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises pour pouvoir accompagner les agents recenseurs dans cette zone. Et nous rassurons la population de ces zones qui a la sécurité. Donc, nos agents viendront, mais avec un dispositif, ils seront en badge, en gilet, comme j'ai mis mon gilet, c'est le gilet coordination, et ils seront dans des gilets également pour pouvoir les identifier. Ils ont également des badges. Mais nous sommes en train également de voir est-ce qu'il n'y aura pas une disposition sécuritaire autour d'eux pour leur permettre de faire facilement le travail et également de protéger la population parce que des gens peuvent se déguiser comme agents recenseurs et puis profiter pour faire du mal. Donc, prions qu'il n'y ait pas de récidive dans ces moments-là d'attaque, mais nous allons prier pour qu'il y ait quand même une disposition sécuritaire pour les accompagner. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Tiou Animaou, vous êtes le secrétaire général de l'Institut national de statistique et des études économiques et démographiques. Merci beaucoup à vous. On marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour votre émission Regard croisé.